les gens en Égypte également, le cuir, il y avait les genres les plus meilleurs dans le monde, mais on importe 35 millions de ceintures. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Finalement, on veut que Aswan et la Haute Égypte se réussissent. On espère que la prochaine campagne, avec l'enthousiasme comme il faut, on doit acheter la production. On veut acheter les chemises des enfants, les productions alimentaires, tout ce qu'on avait besoin et les demandes également et les capacités pour l'entraînement, on va les faire. L'espoir dans les petites industries et les moyennes industries. Monsieur le parlementaire, on veut acheter ce qui est égyptien. Elle va commencer d'ici. On veut élargir et amplifier le marché. On va commencer par les choses, ce qui est adamiat, il va acheter ce qui est adamiat. Dans la Haute Égypte, l'Égyptien, on veut acheter l'Égyptien, les productions égyptiennes, sans aucun doute. Je vous excuse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe si la Chine, nos frères et nos amis également, la Chine nous représente des produits plus bas et avec des frais moins réduits également. Qu'est-ce qu'on va affronter ce on doit produire avec des matières essentielles et les matières premières. Nous avons la capacité, nous avons la science et les universités qui se fournissent dans tous les gouvernorats en Égypte. Et la production chinoise va être moins à notre production. Ce qui hausse la production, c'est le dollar. Le dollar est cher. L'appel pour faire fabriquer le ballon ou les moyens essentiels pour les dents, on doit les industrialiser. Donc, bon, parce que ça va nous transférer avec un changement varié, parce que ce n'est pas dû jusqu'à maintenant qu'on ne fabrique pas une voiture, des imprimeries, des machines pour l'imprimerie. Tout cela, je l'importe de l'étranger. Je peux débuter de mi-chemin pour appliquer. Monsieur Swift également avait dit il y avait des expériences réelles et réussissantes. J'avais la boîte sociale à Minya avec une date, avec un calendrier, avec un entraînement et avec une autorisation de la boîte également sociale en coordination avec tous les services locaux d'une seule fenêtre. Dès que le jeune entre jusqu'à ce qu'il sorte, et avec un entraînement convenable, avec un crédit également et les projets qui ont commencé par 50 000 livres et ils prenaient 10 et 20 et 30 000 crédits de la boîte sociale. Minya était la première l'année passée. On veut une séance spéciale pour admirer l'expérience du Minya dans ce sujet. On veut savoir, c'est l'expérience de tout le patrie, mais c'est très important, c'est très important. La seule fenêtre, on veut une seule fenêtre. La boîte sociale, il y avait une seule fenêtre et nous sommes dans notre chemin vers un projet avec une acceptation à faire une relation de tous les services de Elminia avec le gouvernorat pour ne pas aller et retourner avec une transparence complète. Le citoyen doit présenter online avec une acceptation officielle. Vous regardez à votre gouvernorat quel est le gouvernorat de la seule activité touristique ou elle est variée? Non, Elminia, je suis très alignée à Elminia. Je veux envie d'avoir une conférence avec ce volume à El Minya. Le Minya, il y avait des activités plurielles là-bas. Il y avait également des activités gigantesques là-bas. El Minya est très varié avec, sur le terrain de la réalité.
Mais Aswan, par exemple, il y avait, et c'est une perle touristique, oui, effectivement. Le gouvernorat d'Aswan, en base, elle est touristique, mais j'assure que Aswan est un gouvernorat industriel et agricole. Industriel, nous avons la usine du Kima. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons également l'énergie solaire. Nous avons le projet qui se fait ou qui s'établit, qui produit 2000 mégawatts avec des industries, beaucoup des industries. Je parle en ce qui concerne les petites industries qui est planifiée avec les conditions de l'environnement du projet ou de la place. Nous avons des palmiers, on doit planifier. Nous avons 50 usines pour faire sécher les dattes, 50 usines pour les palmiers. Nous avons des industries alimentaires et des industries complémentaires comme l'énergie solaire par exemple, comme les énergies basées sur l'agriculture. Nous avons les palmiers également, le verre de sucre. Nous avons l'énergie solaire comme je l'avais dit. Et c'est l'environnement embrassant pour les jeunes. Comment peut-on garder l'équilibre entre les conditions sanitaires pour le tourisme que l'industrie peut l'abîmer parfois. Il y avait des conditions de l'environnement dont le ministère de l'Environnement l'avait proposé. On ne peut pas produire, on ne peut pas faire baser le projet qu'avec une coïncidence complète 100% avec l'environnement. Il y avait un service des affaires d'environnement, il y avait administration d'environnement également qui se trouve au gouvernorat et tout projet doit établir avec une coïncidence complète parce qu'on ne perd, sinon on va perdre le mine d'or principal. Les industries avec les jeunes ont peur à entrer dans les petites industries parce qu'ils n'ont pas l'expérience suffisante. Ils ont peur à imputer le danger ou le risque à signer sur des papiers, à prendre un crédit et à prendre de l'argent. Mais on facilite cela à Alminia. Mais on doit également préparer un environnement embrassant au début de son projet. On ne doit pas le laisser à choisir le projet. Non, on doit lui dire qu'on a besoin à établir une petite usine pour cela, pour une autre. Et on veut un groupe, 5 ou 6 personnages, à coopérer ensemble pour établir une usine. Et si vous déroutez, vous avez un moyen, 2 moyens, 3 moyens pour vous soutenir. Les jeunes ont la préparation, mais la culture des petites industries est une culture, grande culture pour la société égyptienne. C'est pourquoi on doit faire une société embrassante pour l'aider, pour tendre son main et avec, avec les jours, c'est eux qui vont nous embrasser. Docteur Sahar, la question principale. La nationalisation des petites industries et des moyennes industries en Égypte, où s'établit la renaissance du Japon et de l'Allemagne. Le monde prend en conscience qu'il a besoin d'aide. Nous devons avoir conscience qu'est-ce qu'on avait besoin, plus que ce que les régions ou plus que le niveau international demande. Effectivement, il ne va pas être exécuté sans avoir un développement global. Toutes les catégories de la société doivent collecter les fruits de ce projet, le petit projet et les moyens projets. C'est pourquoi on avait fait une couverture précieuse avec le service du statistique. On doit savoir les défis. On avait fait cette couverture. On fait une coordination, le petit projet, le grand projet. Les projets, ça diffère à un secteur, à un autre. Et même le petit projet concernant le tourisme. Selon tout cela, on se bouge, une seule équipe.
On subdivise les défis dits par M. Alain. Premièrement, le financement. C'est une partie très importante. Le financement doit être fourni avec des substituts. Monsieur le Président avait déclaré l'initiative 5% diminuée, c'est-à-dire moins de 5%. On se mouvemente à travers les banques pour avoir un financement facile et les associations doivent également se contacter et coordination avec la société civile. C'est quelque chose de très important. Et la variation du financement, beaucoup de jeunes comme les gouvernorats avaient dit, on doit débuter le projet, comme Asma avait dit. Il y avait un risque, il peut avoir des blocs, des entraves devant lui. Il ne veut pas dérouter, donc il a besoin d'avoir un investisseur avec lui. On se mouvemente avec l'Association du financement international a entré avec lui pour lui aider à la gestion de ce projet, à la commercialisation, à la relier avec d'autres marchés. C'est un point très important qui affronte les petits investisseurs. Deuxième axe dont on travaille, c'est l'entraînement, le développement des talents. L'idée de Asma également, les dates dans la Nouvelle-Vallée. Nous étions là-bas depuis quelques jours. Il y avait un grand projet et à Siwa également. Parce que l'Égypte, il y avait un privilège concurrent dans cette partie. On essaye à accélérer la vitesse et nous avons des histoires de succès égyptiens dont on a fier. La semaine passée, la région industrielle concernant la filature et le tissage. Je suis très fière, je suis une Égyptienne. Je vais l'étaler aux directions également du financement international. Comment l'Égypte avait fait ça? Il y avait également population sociale là-bas avec une seule fenêtre très réussissante. Il y avait des défis également. Cela ne veut pas dire qu'on avait terminé notre processus, non. Nous avons beaucoup de choses à la compléter, nous avons des défis, un projet, un programme clair dont on travaille sur tous les domaines. C'est un projet qui avait une relation avec les petites industries et les moyennes industries. Est-ce que les pays octroyants, est-ce qu'ils répondent? Répondait oui, effectivement, parce qu'on parle en ce qui concerne croissance, développement, économie. On veut améliorer le niveau du citoyen égyptien à travers, il doit avoir une fonction et il doit avoir également croissance pour le développement. Le Parlement ratifie sur 500 millions de dollars pour le développement de la Haute-Égypte. On regarde aux catégories qui sont plus besoin, les gouvernorats qui veulent contribuer pour le développement du pays, pas seulement les parlementaires en Haute-Égypte, mais ils ratifiaient sur ce projet, ce qui est plus important également, les parlementaires représentaient d'autres gouvernorat avec un vote collectif. La Haute-Égypte sont des pays qui ont besoin d'un grand intérêt. Ce sont des régions industrielles. On espère que la Haute-Égypte va être... il était parmi les régions qui ont plus besoin d'un intérêt suffisant. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un commentaire? Je vous remercie infiniment tout le monde et je remercie la dame et monsieur Alain et Chnouda et bien sûr tout ce qui est avec nous. On veut conclure quelque chose. Je suis prête effectivement. Ce que vous dites, ce que vous dites, la dame et monsieur Alain, on veut l'étudier le plus vite possible et avec un calendrier et avec un ordre. C'est une idée très bonne et très bonne. Quand l'étudiant
elle ne peut pas être accessible au succès pour proposer quelque chose pour notre pays, pour nos jeunes. Il doit avoir des occasions de réussite plus offertes. Par ce que vous parlez, qu'est-ce que nous disons? On avait offert une liste pour le volume de l'importation et le genre d'importation, même avant ces opérations de coopération. Qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on peut dire, donner des pushs pour les investisseurs, pour les donner ici en Égypte, pour ne pas payer et pour donner des opportunités de travail. Comme monsieur l'ingénieur avait dit que les gens facilitent le commerce et ils ont laissé l'industrie à côté, c'est juste, il y avait un grand volume, c'est une opportunité actuellement parce que quand on laissait cela, on importait beaucoup de matières et on travaillait tout en se coopérant avec le ministère des Finances et la Banque centrale et le ministère de l'Industrie et du Commerce pour savoir quelles sont les matières qu'on importe, quelles sont les matières qu'on peut donner des pushs pour les petits investisseurs et qui est si petit. Je disais à cette occasion, on marchait dans ce démarche et on marchait sur le chemin pour fixer des régions et on préparait l'idée de M. Ali avait dit qu'on fait une entité pour le proposer aux gens. Je disais à M. Ali, on travaillait effectivement, mais pas dans ce sujet. On travaillait, on disait, on donnait une entité complète avec un certain nombre des industries qui a un grand afflux. Il y avait également budget avec le dollar très haut pour l'Égypte. Ce que vous avez proposé précisément, et tout ce qui est proposé actuellement et ce qu'on peut accueillir sur le site de la présidence, toute idée accessible au succès, à une réussite, on l'étudiait bien. Si M. Ali garantissait cela, je suis préparée, pas demain, hier, à faire tout ce que vous voulez. Le sujet, c'est 50 millions. 1000 dollars, c'est tous, c'est 10 millions de dollars. Où est le gouverneur de la Banque centrale? Où il est-il? Donc, non, n'inquiète pas, je vais vous soutenir. On va être ensemble pour soutenir nos jeunes, pour vous faire sentir, vous grandissez et j'ai envie également que vous grandissez. L'Égypte, dans vos coups, il a un droit. Vous devez imputer la responsabilité. Je ne disais pas à tout investisseur ou à un homme d'affaires, si vous voulez, si vous avez envie à contribuer, vous savez vous-même très bien. Et je croyais que ce pays, si elle va continuer avec nous-mêmes. Et s'il y avait quelque chose, ça va être à nous-mêmes également. On va appuyer toutes choses avec les investisseurs. On va mettre avec les investisseurs un groupe d'activités à travers vos remarques. À travers vos industries, nous sommes prêtes en tant qu'un pays avec le ministère de l'Industrie pour donner espoir à ces jeunes que ce pays intéresse bien à vous-même. Elle est prête à travailler. Je suis prête, si M. Ali, vous êtes satisfait aujourd'hui, à faire 10 ou 12 entités, par exemple, dans tous les gouvernorats, ceux qui ont des opportunités à réussir. Je suis prête. Pas demain, hier, je suis prête à exécuter 150 mètres. Donc, allez, on peut faire ces fondations. Nous sommes prêtes, n'est-ce pas, docteur Sahar? L'argent
Monsieur Ala travaillait pour tout le temps, il faisait des priorités. Nos jeunes qui nous regardaient maintenant, la séance même, si vous travaillez cela maintenant, il y avait quelque chose qui est proposé maintenant, actuellement, et accessible au succès. Je suis avec vous. Bon, allez. Et l'Égypte est parmi les premiers pays à la production des dates est la plus grande et on exporte et en, 12%, oui, c'est juste. Et après, le reste sont des engrais, etc. Je disais des paroles responsables. Vous dites et je vais faire et exécuter effectivement. Bon, pourquoi nous sommes ici? Pour donner un espoir réel et une occasion, opportunité à tout le monde. Merci à vous. Pour trancher les paroles, regardez. On doit faire une étude vite, très vite, et on est prêt à faire une entité 2, 3, 4 pour l'offrir au marché égyptien, ce qui réalise effectivement un gain et bénéfice pour le jeune qui travaille avec un talent, avec une étude. Cela est exécuté, donc je souhaite. Je suis stupéfait à cette situation, à ce qui se passe. Non, je suis prête, effectivement. Et monsieur l'ingénieur Tore, il est prêt également. L'ingénieur Tore, il est devenu prêt actuellement. Je ne prévois pas qu'on atteint ici en Égypte dans un jour, qu'on assiste avec la tête la plus grande dans notre pays. On parle avec cette façon et on explique, on disait, et cela lève son doigt et l'autre lève le doigt. Je vous remercie, Monsieur le Président, à atteindre à ce point-ci. Merci, Monsieur le Président. J'impute toute la responsabilité. Si vous me détestez, il n'y avait pas de parole. Détester moi-même, il n'y avait pas de temps pour les questions. Non, 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 non. On doit donner occasion pour les questions. Donc, c'est un ordre présidentiel. Personne peut entraver ou peut contester. Si Monsieur le Président de la République avait décidé, allez, monsieur. D'accord, bon. Allez. Au nom de Dieu clément, miséricordieux, Hassan Gadallah Mohamed, le gouverneur de la mer Rouge, je vais sortir du cadre de l'atelier de travail. Une minute seulement, Monsieur le Président, chers membres du Forum, on estime bien ce que vous présentez pour le gouvernorat de la mer Rouge, des projets nationaux comme la rénovation du pont du Safega et le projet du triangle Orfièvre également qui va servir le gouvernorat de la mer Rouge. On savait tout le monde que le gouvernorat de la mer Rouge est attirante pour la population, mais également le projet dans l'infrastructure. Monsieur le Président, nous avons de l'eau potable également et nous avons des stations également. Il y avait des régions à Halaïb et Chalatine, ils n'ont pas de l'eau. Nous avons la ligne aquatique qui venait à Safega. Nous avons depuis très longtemps. C'est une remarque à vous, elle est complète. Une minute s'il vous plaît, une minute, je m'excuse. On espère de notre bon Dieu que ces routes ou ces lignes se complètent à la mer Rouge. Et pour également la lutte contre les crises, on veut réactiver les barrages pour protéger le gouvernorat des inondations. Merci, merci à vous. En ce qui concerne l'eau, on ne peut pas être muet devant le problème aquatique. Bon. Allez, monsieur, assalamu alaikum.
Je suis du gouvernorat d'Assouane. Je fais parler à un seul point. En bref, s'il vous plaît, avec tout courage littéraire, Monsieur le gouverneur, ce n'est pas mon devoir que les localités et le nettoyage ne travaillaient pas qu'avec une visite pour Monsieur le Président. Deuxième point. Je peux laisser mon travail, faites ce que vous voulez faire. L'usine du Kima, vous combattez contre le virus C et à dépenser pour les hôpitaux. Et Kima, les détruits du Kima, tous dans l'eau, ce qu'on buvait avec des tuyaux prolongés. Non, pour l'embellissement du gouvernorat, c'est pour que le président également ne sentait pas l'odeur. Ces remarques avec ce genre, on veut une réponse par monsieur le gouverneur. Oui, le nettoyage et l'embellissement. Le gouvernorat travaillait d'une façon permanente, mais c'est quelque chose de très normal quand on avait une visite de tous les coins de l'Égypte et en premier lieu, Monsieur le Président de la République. Bien sûr, on embellit plus et on nettoie plus que l'ordinaire. C'est numéro 1. Numéro 2, l'usine et les détruits du Kima ou le drainage du Kima, c'est un siège des inondations, plus de 60 ans, pour faire orienter les inondations. La station du drainage du Kima 1 et 2, l'État le développe actuellement et le mois prochain, c'est une ligne. Il ne se finit pas et ces stations, après que ces quantités augmentent dans le courant de l'inondation, et cela descend dans les eaux du Nil et la remède, c'est la remède politique. Et sous cette pollution, on assure qu'il y avait une mauvaise odeur, mais récemment, ce qui est fait selon recommandation et après une lettre après la visite du ministre de la Relation, on essaye à changer le courant de cette usine à travers la fabrication des tuyaux. Et avant l'entrée des tuyaux, il y avait du sable pour faire bloquer une grande quantité de cette pollution ou de ces détruits. Toute cette surface est étalée avec une mauvaise odeur, mais après qu'elle est bloquée dans ces tuyaux, avec le manque de la pollution, c'est un manque et pas une résolution finale pour le problème. Mais on essaye à minimiser la pollution et pour faire également minimiser l'odeur, la mauvaise odeur de ces drainages. On veut le terminer. Quelle est la solution finale? C'est le remède tripartite. C'est le remède tripartite proposé par le ministère de la Population et en l'étude en vigueur. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, on ne va pas l'étudier. Le ministère de la Population, il est là. Tranchement, tranchement. À la fin du mars. Je répète pour le 100 fois que le projet se termine. Je vous appelle
le volume du travail, comment il est terminé. Et je vous prie, dans une autre visite sur les masses médias, le forum du climat 1 en 2015, les stations, comment il était aujourd'hui, comment il était, on estime cela bien. C'est un problème. Je parle en 2 mois seulement. Cela est accumulé depuis une dizaine d'années. Je vais citer un autre point très important également. Notre point, ce n'est pas un problème. On retarde à exécuter ce projet. Monsieur le gouverneur savait, ce n'est pas un problème.